Je suis Fabrice Kofi, je suis le président fondateur de l'ONG O2HC qui signifie Original Holistic Health Care. En français, c'est prise en charge holistique, originale de la santé holistique. Donc la prise en charge originale de la santé holistique, c'est un objectif que nous nous mettons pour pouvoir améliorer la santé des gens. Alors comme mission, nous sommes une ONG de santé axée sur l'aide aux personnes âgées et aux personnes atteintes de maladies chroniques. Nous luttons pour la prévention des maladies chroniques et l'amélioration de la santé de la vie de la population. Alors, quelle vision nous avons? Notre vision, c'est de voir un monde où la vieillesse et les maladies chroniques se vivent comme des situations normales de la vie. Notre mission, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques. Et quand nous disons maladie chronique ou quand nous disons santé, nous parlons plutôt de la définition de la santé donnée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne se limite pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc l'ONG O2HC s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Alors, notre but se résume à 3 verbes: protéger, prévenir et soutenir. Protéger la santé des personnes âgées, prévenir ou gérer efficacement les maladies chroniques, soutenir les personnes vulnérables et sujettes à la dépression. Pour cela, nous avons un certain nombre d'activités. Donc, nous avons d'une part les actions publiques que nous menons. Pour les actions publiques, ce sont les soins que nous faisons dans nos centres, les campagnes de prévention, et puis on a les services spécifiques que nous offrons à la population. Il s'agit par exemple des consultations préventives, des soins à domicile et puis les groupes de soutien que nous faisons. Alors, dans le mois de septembre passé, on a décidé de faire une campagne de dépistage de l'hépatite B. Alors, l'hépatite B est une maladie qui est provoquée par le VHB, virus de l'hépatite B. C'est une maladie du foie qui est asymptomatique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui ne va pas présenter de symptômes. Quand vous commencez à avoir des symptômes, c'est que ça s'est aggravé. Alors, conscient de cette situation, nous avons décidé de dépister toute la population dernièrement pour comprendre qui a la maladie et éventuellement proposer des solutions. Donc c'est en cela que nous sommes rentrés dans toutes les cours. Nous avons fait du porte-à-porte dans tout Anyama pour inviter la population, les sensibiliser et leur expliquer le bien fondé de cette campagne. Donc aujourd'hui, samedi 1er octobre, nous avons commencé le dépistage. Alors depuis le matin, depuis 6 heures déjà, les gens viennent pour faire le prélèvement. Et avec le prélèvement, nous allons ensuite faire traiter tous ces échantillons que nous avons eus. À partir d'aujourd'hui, on commence les traitements et demain, et à partir de demain déjà, on va commencer à donner les résultats. Donc avec ces résultats, il y aura des gens qui seront dépistés positifs et d'autres seront dépistés négatifs. Donc les gens dépistés positifs, nous allons faire en sorte qu'ils aient une prise en charge pour que la maladie soit contrôlée et maîtrisée. Et pour les gens qui seront dépistés négatifs, nous allons lancer une deuxième campagne de vaccination, puisque l'hépatite B est une maladie qui peut être prévenue. On peut faire le vaccin. Avec 3 doses, vous êtes immunisé. Donc à partir de novembre déjà, nous allons lancer une deuxième campagne qui va nous permettre de donner des doses de vaccins aux personnes non immunisées pour que cette maladie puisse être réduite dans nos populations. C'est déjà ce que nous faisons. Ce matin, nous avons déjà pris les gens et les gens commencent à diminuer. Mais quand nous aurons fini, c'est ce que nous allons faire. Après les résultats, nous allons voir dans quelle mesure lancer la deuxième campagne.
Donc pour cette campagne, déjà quand nous avons commencé les enregistrements, parce qu'il y a eu la phase de pré-enregistrement, donc dans cette phase déjà, des gens se sont inscrits. Et puis il y en a qui ont préféré attendre le jour J pour s'inscrire. Dans la phase de préinscription déjà, nous avons pu enregistrer 300 personnes. Voilà, donc les 300 personnes, c'est ce que nous faisons depuis hier. Nous contactons des gens. Il y en a qui sont en déplacement, qui veulent attendre demain et ainsi de suite. Mais on pense quand même qu'on pourra dépister autour de 500 personnes. Un appel qu'on peut lancer à la population par rapport à tout ce que nous faisons. La première chose, c'est la prévention. Donc, je vais donner un appel spécial pour les personnes âgées. Ce que nous avons remarqué dans notre population en Côte d'Ivoire, c'est que les personnes âgées sont un peu délaissées. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de la médecine, on n'a pas la gériatrie en Côte d'Ivoire. Du coup, quand les personnes sont âgées, il n'y a pas de soins spécialisés pour ces personnes-là. Donc, parfois, on voit des maladies chroniques qui vont se développer, comme le diabète, l'hypertension et d'autres maladies. Donc, l'appel que nous faisons, c'est de mieux prendre soin des personnes âgées, de faire en sorte de mettre un accent spécifique sur les consultations préventives. Il ne faut pas attendre que les personnes âgées soient malades d'abord, même si c'est tous les mois ou bien tous les 2 mois, aller à l'hôpital, voir le médecin pour quand même voir son état de santé général, c'est très important. Et le deuxième appel, c'est à l'endroit des personnes qui souffrent d'une maladie chronique. Donc la maladie chronique, ce n'est pas une fatalité. Si on a une maladie chronique, si on prend bien soin de soi-même, on peut vivre comme n'importe qui. Et c'est ça même l'objectif de ODHC, de faire en sorte que les gens qui souffrent de maladies chroniques puissent être pris en charge normalement et pouvoir vivre normalement. Donc quand vous avez une maladie chronique, ne vous découragez pas. Prenez soin de vous-même, suivez les conseils du médecin, prenez les médicaments qu'on vous donne et je crois que votre vie va pouvoir s'améliorer de cette façon-là. Je m'appelle Sila Isiaka. Je suis venu voir cette ONG qui nous ont déjà contactés dans la mosquée. Donc je suis venu voir ce qui se passe. Bon, vraiment, je suis très très content de ce genre de ONG. Ce genre de campagne, c'est très important pour la population. Très très important. S'il y a beaucoup de ONG comme ça qui pouvaient faire comme votre ONG, vraiment c'est très important pour la population. Puisque l'État ne peut pas faire tout. Donc il faut des ONG comme vous comme ça pour aider la population à faire ce genre de trucs. Vraiment c'est très important, c'est très très important. On vous remercie beaucoup. Que vous continuez, on vous donne une longue vie pour vous. Io Fanina Eli, de formation, je suis technicien de biologie médicale. L'étape ici que nous exécutons, c'est l'étape de prélèvement. Elle consiste à enregistrer le patient et lui donner un code patient. Et après le code patient, nous passons à l'étiquetage du patient sur un tube rouge que voici. Et après l'étiquetage, nous faisons le prélèvement. Et après le prélèvement, ça va passer au laboratoire qui est notre collaborateur pour pouvoir rendre les résultats. Dès demain déjà, les patients pourront retirer les résultats, puisqu'on entend faire le prélèvement et puis avoir la tête tranquille pour pouvoir techniquer.
Madame Bogui, agente de santé dans l'ONG O2HC. C'est le nom de l'ONG. Aujourd'hui, c'est notre journée de dépistage concernant la maladie qu'on appelle l'hépatite B. On a eu à faire la campagne pendant 1 mois et aujourd'hui, c'est le jour du dépistage. Il y a plusieurs salles d'abord. En venant, il y a l'accueil qui est là. Au niveau de la consultation aussi qui est là. Maintenant, nous sommes la dernière étape. Ici, nous sommes aux côtés du conseil. Et au niveau du conseil, on parle un peu de la prévention. Quand on parle de la prévention, ce n'est pas seulement l'hépatite B. Il y a la prévention sur plusieurs autres maladies chroniques et la prévention même dans la vie générale. Ici, d'abord, la prévention, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques ou bien des méthodes comme on observe pour éviter certains cas, donc ça veut dire peut-être certains cas de maladie ou d'autres situations graves. Donc c'est par rapport à ça nous sommes ici pour essayer un peu d'être en contact avec la population, leur dire comme ça que oui, le dépistage est fini, vous attendez le résultat, mais après la vie continue. Donc ici, nous avons notre sujet est basé sur la prévention concernant les personnes adultes, ça veut dire les personnes âgées, la jeunesse et les enfants. Donc c'est par rapport à ça que là ce matin, on a parlé de la prévention chez les enfants. On encourage d'abord vraiment les mamans à aller à l'hôpital faire leur consultation lorsqu'elles sont enceintes et pouvoir faire les vaccins aussi de l'enfant. Dire aux parents que l'hôpital n'est pas seulement un endroit pour des personnes malades. Tout le monde peut se rendre à l'hôpital pour les bilans de santé, c'est très important. Et on parle aussi des personnes âgées. Il faut suivre des personnes âgées. Il faut contrôler le taux de sucre dans le sang parce qu'ici on parle de diabète, il y a la tension qui est là. Donc c'est ces conseils-là qu'on essaie de donner aux personnes âgées. Et dans notre centre de santé aussi, on suit les personnes âgées à domicile et les personnes atteintes de maladies chroniques qu'on peut les suivre aussi à domicile. Et la dernière phase, c'est au niveau de la jeunesse. Nous connaissons aujourd'hui vraiment notre jeunesse est exposée à plusieurs types de vie tels qu'ils sont abonnés dans la consommation de la drogue, la cigarette, la boisson. Donc on essaie aussi de les conseiller pour leur dire que vraiment ces substances ne sont pas du tout bonnes pour la santé parce qu'il y a plusieurs maladies qui sont à la base de ces consommations de ces substances. Donc c'est un peu ça notre but ici dans cette salle. Vraiment, ce sont des personnes très fragiles. Il y a d'autres qui veulent bien se rendre à l'hôpital, mais peut-être par la distance. Ça les fatigue un peu de venir à l'hôpital. Donc Dieu merci, nous ici, on a un service, on peut suivre les personnes âgées à la maison. Ça veut dire qu'une personne âgée, d'abord, il faut contrôler ta tension. Dès que tu arrives déjà à partir de 40 ans, il faut que tu commences déjà à faire attention à l'alimentation. L'alimentation, ta nourriture que tu manges. Parce que déjà, il y a le diabète qui est déjà là. Il y a l'hypertension qui est déjà là, on parle d'autres maladies. Chez les hommes, on va nous parler de prostate. Chez les femmes, on nous parle de la ménopause. La ménopause, vraiment, ça fatigue aussi les femmes. Mais si tu ne te rends pas à l'hôpital, tu es là, tu te sens, tu as le bouffée de chaleur, tu ne sais pas ce qui se passe. Il faut te rendre à l'hôpital pour qu'on t'explique que ce que tu ressens actuellement, c'est normal. Parce que tu es déjà arrivé à la ménopause. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Chez les hommes, il y a un problème de prostate. Il faut venir à l'hôpital, il y a des examens à faire. Mais si tu restes à la maison, la maladie avance et puis à la dernière minute, tu ne sais plus ce qu'on va faire. Donc, les personnes âgées, il faut toujours contrôler ta tension. Il faut venir pour une consultation. Si vous voyez que peut-être vous ne pouvez pas vous déplacer, nous sommes là, on fait les soins à domicile pour des personnes âgées. On peut venir contrôler sa tension, faire le tour de prendre les examens pour contrôler le taux de glycémie dans le sang. Actuellement, ce n'est pas encore dans tous les hôpitaux qui font, mais nous on est disponible. Si vraiment vous êtes intéressé, après on va se voir, dire peut-être moi je veux vraiment venir à l'hôpital. Qui sont livrés à la cigarette, qui sont livrés à la drogue. Or, nous savons que tout ça là n'est pas bon pour l'organisme. Donc en tant que jeune, on doit bien prendre notre santé au sérieux. La santé ne s'achète pas à la boutique. Peu importe tes millions, l'argent que tu as,
Il y a des maladies aujourd'hui, tu as ça, avec ton argent, tu ne peux pas te faire traiter. Donc quand tu es en bonne santé, fais tout pour garder cette santé. C'est une grande richesse, la bonne santé. Les jeunes filles, tu n'as pas encore l'âge de faire des enfants, mais tu commences déjà à aller avec les hommes de gauche à droite. Tu te retrouves avec des grossesses, tu commences avec des avortements. À la longue, il y a des conséquences. Tu te maries, tu veux faire des enfants, tu n'arrives plus à faire. Tout simplement parce que tu as eu à faire des avortements quand tu étais plus jeune. D'autres même meurent dedans. Peut-être ta camarade a fait pour elle a marché. Toi aussi, tu t'avais essayé. Tu n'es pas la même chose que ta camarade. Donc voici un peu l'importance de la prévention dans la vie quotidienne. Et vous informer encore un dernier point déjà. Il y a notre centre, notre maternité aussi qui sera ouverte déjà. Sinon, si vous avez des femmes déjà à la maison qui vont... Moi, c'est Imam Mokhtar Folé, Masjid Farouk Koudé. Donc, Dieu merci, la fois passée, ils sont partis nous consulter pour dire que nous devons venir faire un ONG de contrôle de sang. Dieu merci. Ça nous a fait plaisir. Là, vraiment, on a trouvé que c'est bon. Parce que si on contrôle ton sang pour voir, tu dois savoir qu'est-ce qui ne va pas. Mais pour te soigner comme ça, sans prendre sang pour contrôler, on trouve que vraiment c'est bon, mais c'est pas propre. Voilà, mais une fois, elle nous a dit ça, Dieu merci. C'est là, bon, on a mobilisé la mosquée. Donc vraiment, les gens sont sortis pour venir faire ça ce matin. Vraiment, on trouve que c'est normal. La fois passée, ma collègue ici, elle m'a dit qu'on va venir faire un truc ici. Donc, je suis venue faire mes enfants, mes 3 enfants. C'est très important, si tu es malade, il faut venir vite à l'hôpital pour avoir ce que tu as. Ce que l'ONG fait là, c'est bon, c'est très important. On est vraiment beaucoup satisfait avec ces ONG. Bon, ce n'est pas une chose à négliger. Il faut leur saluer, de leur courage encore, plus encore longue vie la santé pour qu'ils puissent encore nous soigner. Nous sommes là en fin de campagne. Je tenais vraiment à remercier toute l'équipe ici présente pour tout l'effort qui a été fait à travers la commune d'Aniamar. Ils sont rentrés dans les cours, salué tout le monde et tout, et ils ont présenté ce que c'est que l'hépatite, sensibiliser la population. Et depuis ce matin, nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir dépister les gens, les conseiller, les éduquer par rapport à cette maladie. Donc là, on va passer aux remises des certificats de participation pour remercier toute l'équipe ici